Comment être plus heureux? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous cette question beaucoup plus large qu'en temps normal, c'est comment être heureux? Parce que déjà, on va voir ensemble par quoi se définit le fait d'être heureux et comment on élève ce sentiment d'être heureux. Pourquoi? Parce que votre bonheur personnel, il est tout simplement la base de votre bonheur relationnel. Vous faites partie de la construction de vos relations et encore, pas les moindres, c'est pas seulement vous en faites partie, vous êtes un élément fondateur de vos relations. Donc vous comprenez bien qu'en travaillant à être plus heureux, on est directement en train de travailler sur la qualité de nos relations. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet, aussi important soit-il, dans cette vidéo. Je vais voir avec vous en deux temps les choses. Premièrement, je vous ai préparé une petite, tout est relatif, une bonne liste de questions. Je vais vous les citer, donc vous n'hésiterez pas à réécouter cette vidéo, à la revisionner, tout simplement pour vous checker cette liste de questions, pour se poser les questions comment être plus heureux et vraiment y répondre sincèrement. C'est un travail sincère, ce que je vous demande. Et donc, je vais vous faire premier temps cette liste de questions, qui est une énorme partie du travail pour être plus heureux. L'introspection. Et dans une deuxième étape, on va aller sur quelques explications. Donc je vais aborder tout de suite avec vous cette première étape. Déjà, je voulais vous rappeler que dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un petit book, mais là, qui est vraiment étroitement lié à ce qu'on est en train de voir ensemble. J'ai travaillé pendant longtemps sur une formation pour devenir la meilleure version de soi, où j'ai réuni plusieurs années de développement personnel, d'expérience, d'apprentissage en théorique et pratique pour devenir la meilleure version de soi, tout simplement pour être plus heureux. Parce que c'est étroitement lié, encore une fois, je suis la meilleure version de moi et devenir la meilleure version de soi, c'est aussi la meilleure version de moi dans ma vie, la meilleure version aussi. Et cette formation-là, j'en ai fait un petit prémisse, un petit support, lui gratuit, c'est le e-book qui est téléchargeable juste en dessous, concernant elle la formation plus poussée, qui demande un bon travail personnel. N'hésitez pas, ça tout est sur mon site web Esther Valentin Coaching, vraiment allez-y, allez zioter, allez regarder et voyez si vous êtes prêt à vous lancer dans la démarche de changer votre vie et vous changez vous. Ce que je vous assure, c'est incroyable. Mais on va commencer déjà avec ce travail sur cette vidéo. La première étape est les questions à se poser. J'espère que vous avez de quoi noter. Ou en tout cas, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci, ça ne disparaîtra pas. C'est parti. Je veux sincèrement que vous vous questionnez sur est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui? Première question. Deuxième, comment vous vous sentez avec les autres? Comment vous vous sentez dans vos relations? Ensuite, sentez-vous que votre vie a du sens? Avez-vous des sentiments positifs envers la plupart des gens? Je vous invite vraiment à faire le travail ensuite, à répondre sincèrement à toute cette liste de questions. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi? Parce que se poser 2 secondes pour se reposer des questions fondamentales de notre bonheur, de notre bien-être, de notre vie, nous permet aussi d'évaluer ce qui nous convient ou non pour ensuite s'apporter les solutions et les actions. Je reprends ma première question. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes? Non, je suis quelqu'un de trop négatif, trop pessimiste. C'est parti, vous allez faire quoi à partir de demain? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place 5 minutes de méditation tous les jours? Et oui, ça fera déjà la différence avec la personne que vous êtes aujourd'hui qui ne le fait pas. Vous avez déjà fait un écart entre les deux. Vous avez déjà fait une différence. Et je vous invite à faire ce fonctionnement pour toutes les questions. Ok? On va reprendre la liste. Est-ce que vous vous réveillez fatigué? C'est pareil. C'est très important. Là, je suis en train de vous parler des besoins fondamentaux. Le sommeil. Si la réponse est oui, je vous laisse regarder ce que vous allez mettre en place pour changer ça maintenant. Ces questions sont là pour vous éveiller sur des problématiques essentielles pour ensuite être heureux. Donc, est-ce que vous vous réveillez fatigué? Est-ce que vous vous sentez optimiste envers le futur? Est-ce que vous arrivez à vous divertir, à prendre du plaisir dans votre quotidien? Est-ce que vous arrivez à vous sentir investi et engagé, que
ce soit dans un projet, que ce soit dans n'importe quoi, n'importe quel domaine de vie. Est-ce que vous arrivez à vous sentir investi et engagé? Est-ce que vous trouvez que la vie est belle? Est-ce que vous riez beaucoup dans votre quotidien? Si c'est un non ou pas assez, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire plus? Comme toutes les autres questions, c'est la question cachée qui est juste derrière. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Et je vous invite à poser cette question pour chaque domaine de vie. Est-ce que vous pensez être attirant, attractif, ou attirante et attractive évidemment pour vous, mesdames, messieurs, mesdames, les deux genres sont, je vous parle à tous les deux. Vous êtes attirant ou attractif, est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous voyez-vous une différence entre ce que vous faites et ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voyez cette différence? Entre ce que vous rêviez de faire et ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que vous arrivez à voir de la beauté dans beaucoup de choses? Et oui, beaucoup de choses. Est-ce que vous arrivez à vous arrêter un instant dans un paysage et à l'observer en savourant la beauté que vous êtes en train de recevoir? Est-ce que vous êtes en train de savoir vous poser et regarder la beauté d'un instant, d'un moment, d'une situation, d'un partage? Est-ce que vous arrivez à prendre le temps de savourer certaines beautés dans beaucoup de choses? Avez-vous l'habitude d'être la personne qui motive les autres? Ou est-ce que vous avez plutôt une tendance de suiveur ou de suiveuse? Est-ce que vous trouvez du temps pour faire ce que vous voulez dans votre quotidien, dans vos semaines? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir du contrôle sur votre vie? Ou est-ce que vous avez le sentiment de vous la regarder passer? Est-ce que vous arrivez facilement à prendre des décisions? Et enfin, dernière question, est-ce que vous vous sentez bien au contact des autres? Je reprends, mais toutes ces questions ont le but de les creuser. C'est-à-dire que vous les posez, vous répondez sincèrement. Vous demandez pourquoi. Pourquoi oui, ou surtout pourquoi non. Développez le non. S'il y a ce non et que vous mettez pourquoi, vous allez sortir de ce qui pose problème à aller vers ce que vous voulez. Et donc à côté, vous mettez des solutions. Vous commencez à mettre des mini-actions. L'éveil déjà de toutes ces réponses en vous-même, cette connaissance de vous qui est poussée par ces questions, c'est déjà le début du chemin incroyable. C'est la connaissance de soi qui permet le meilleur développement de soi. Il n'y a pas de possibilité, à ma connaissance, ça me semble absolument impossible d'essayer de ne pas apprendre à se connaître ou se reconnaître ou de réapprendre à se connaître constamment et de pourtant passer des étapes de bonheur et de s'élever. Non, c'est impossible. Il faut en passer par là. Donc pourquoi toutes ces questions? Et plus simplement, pourquoi le bonheur est si important? Pourquoi on l'entend partout? On voit dans des citations, on voit des hashtags bonheur. Pourquoi l'être humain est tellement désireux de ce bonheur? Pourquoi c'est si important? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est finalement le bonheur? C'est bien mignon ce petit mot, mais si on ne le décrit pas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit ressentir? À quel moment on sent qu'on est heureux? Eh bien, il faut comprendre que le bonheur, ce sont nos émotions du quotidien. Et c'est ces émotions du quotidien qui nous rendent humains tout simplement, qui nous portent, qui nous donnent envie d'aller à la journée d'après, qui nous donnent envie de réaliser des nouveaux projets. C'est parce qu'on est dans cette addiction des belles émotions. C'est comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. Ça nous soulève, transporte, ça nous envole les belles émotions. Et donc les émotions négatives, évidemment, vous le savez, je le dis très souvent dans mes vidéos dès qu'on aborde le sujet des émotions dites négatives, les émotions en tout cas désagréables, elles ont leur intérêt. Mais ici, je vous parle des émotions positives parce que ce sont les émotions positives, dites agréables, qui nous connectent aux autres. Tout simplement. Donc, qui créent des relations et donc qui nous font nous dépasser, nous dépasser pour surmonter les obstacles. Tout simplement. Donc le bonheur, c'est un sentiment profond de prospérité. C'est pas juste une simple émotion de plaisir assez éphémère. Le bonheur, c'est un sentiment. Un sentiment, c'est durable, c'est plus ancré. Des émotions, c'est quelques secondes. C'est un cumul d'émotions positives qui rend ce sentiment de bonheur. Ok ?
Et donc, les gens heureux, ils ont le bonheur contagieux, vraiment. Les gens heureux, je vous assure, c'est contagieux. Et quelle belle contagion, hein, parce qu'on en a passé des contagions qu'on n'a plus envie de revivre. Donc là, je vous parle d'une contagion extrêmement bénéfique. Une personne qui prend soin d'elle et qui prend soin de ce sentiment profond de bien-être et de bonheur. Et bien, elle va tout simplement vous souhaiter, cette personne. Pareil. Quand je dis pareil, c'est que quand on arrive à ce sentiment de bonheur et qu'on arrive à prendre bien soin, qu'on priorise son bien-être, qu'on prend soin de ce sentiment de bonheur, parce que c'est un sentiment, les sentiments s'entretiennent, eh bien, on va souhaiter de même pour notre entourage. Il n'y a plus ce rapport d'envie ou de jalousie que l'autre le soit, parce qu'on n'a rien à lui envier, on sait s'occuper de ça pour soi. Et donc, c'est une influence, c'est un impact sur les autres quand on s'occupe de soi et quand on arrive à générer ce bonheur de soi-même. Donc le bonheur, c'est ce que nous souhaitons le plus aux personnes qu'on aime. C'est la base. Quand on a vraiment de l'amour, pensez à un enfant, pensez à un être qui vous est très cher, vous lui souhaitez du bonheur. Ça vous rassure, vous savez qu'il est heureux, qu'il s'occupe bien de son bonheur. Vous pouvez vous s'occuper du vôtre, c'est extrêmement apaisant. Eh bien, il commence par le nôtre, ce bonheur, pour en faire ensuite cette contagion positive. Vous influencez énormément. Quand vous voyez une personne qui est extrêmement heureuse, la première question que vous vous posez, c'est mais qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien pour être comme ça? Pourquoi il a toujours le sourire? Ou elle? Comment elle a fait pour en arriver là? Et en fait, cette influence, cette possibilité que ce soit possible, c'est très fort. Puis un sourire, faites le test dans la rue, souriez. Souriez aux gens que vous croisez. C'est déjà un début de bonheur, le sourire. Eh bien, je vous assure que plus de 90% des gens, et je pense qu'on peut monter le chiffre, vous renverront ce sourire. Juste dans ce petit acte de bonheur, regardez la contagion positive. Imaginez si tous les êtres humains se déplaçaient en souriant, ce serait quand même un monde waouh. Donc vraiment, en s'occupant de son propre bonheur, vous vous occupez directement d'influencer positivement les gens que vous aimez aussi. Donc au vu des questions que je vous ai posées tout à l'heure, vous pouvez vraiment comprendre que votre mieux-être, votre rapport avec vous-même et avec les autres, avec le monde, tout simplement, c'est ce qui génère notre sentiment de bonheur, c'est ce qui génère votre sentiment de bonheur. Donc ce n'est pas inné, non. Non, faut pas, on met cette excuse de côté, là, non, j'en veux pas. C'est pas non, mais il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres ou qui ont ça plus facilement que d'autres. C'est vrai, on n'est pas tous égaux, mais ça se travaille. Le pourquoi je suis moins que machin tout, je vous demande de laisser de côté. Le bonheur commence déjà à passer son énergie sur votre direction. Ok, comment moi j'apprends à changer ma perception des choses pour plus m'épanouir? Est-ce que mes pensées sont négatives? Comment je vais travailler sur mes pensées? Comment je peux aborder la vie avec d'autres actions qui vont beaucoup plus me combler et rendre une vie beaucoup plus attractive pour moi, beaucoup plus complaisante, qui me convient beaucoup plus. Voilà comment on fonctionne. Et donc ce n'est donc pas inné, on n'est pas tous égaux, mais ça se travaille et c'est heureusement quelque chose qui se développe par connaissance de soi, qui se développe par des applications dans sa vie et de ce qui nous fait du bien tout simplement. Donc vous comprenez à travers cette vidéo, le bonheur, ça se développe, ça s'apprend, ça se travaille, mais il ne viendra pas des éléments externes de votre vie. Vous travaillerez les éléments externes de votre vie à partir de vous. Et cette liste de questions que je vous ai donnée est on ne peut plus révélatrice. Ce sont les questions à se poser pour être plus heureux. Ce sont des questions qui demandent sincérité, qui demandent approfondissement. Ce sont des questions de connaissance de soi et de rapport aux autres et au monde. Mais c'est parce que toutes ces questions cachent le travail personnel à développer pour être vraiment beaucoup plus heureux. Petite parenthèse finale quand même. On ne vous demande pas d'être heureux à H24. Vous avez le droit d'avoir des émotions négatives, comme je vous l'ai dit. Elles ont tout leur intérêt dans notre vie. C'est un sentiment profond, pas des émotions éphémères. Ce sentiment profond, il revient toujours quand il a été travaillé. Et comme je vous le dis, pour les relations amoureuses, les sentiments, ça s'entretient. Et maintenant, vous allez et le faire grandir et l'entretenir. Je compte sur vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous le redis, n'hésitez pas, le petit e-book est juste en dessous dans la barre de description. Et la grosse formation sur le fait de devenir la meilleure version de soi et de changer sa vie. Elle est accessible à partir de mon site web et toutes les infos se trouvent ici. Esther Valentin Coaching. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager.
Vraiment, j'y ai mis mon cœur. J'y ai mis mon cœur parce qu'en fait, le bonheur, c'est important. Et c'est tout ce que je vous souhaite, sinon je ne ferai pas ce travail. À très très vite pour une prochaine vidéo. Vous le savez, en attendant moi, je ne vous lâche pas. Bye bye.